Bon, mesdames et messieurs, chers élus du Conseil municipal jeune, je voudrais d'abord saluer les élus de la majorité municipale qui sont à mes côtés, mais aussi les élus de l'opposition qui sont présents aussi aujourd'hui. Je veux aussi saluer dans la salle qui nous écoute au milieu des parents, les inspecteurs de l'éducation nationale. Ah ben non, je vous avais vu assis tout à l'heure là-bas, excusez-moi. Merci d'être avec nous également. Bon, c'est un peu d'émotion aujourd'hui parce que c'est votre dernier conseil municipal. Nous, le nôtre est dans 6 mois à peu près. Donc je me mets déjà dans votre tête. Je voulais évidemment aujourd'hui que ça soit un peu solennel. Donc on va avoir cette séance où vous allez pouvoir nous faire le bilan de votre travail. Je sais qu'il y a des rapporteurs de commission qui vont expliquer ce que vous avez fait. Et puis ensuite, avec vos parents, on se retrouvera dans la salle, dans la grande salle, pour un moment plus convivial et surtout pour tenir l'engagement que j'avais pris devant vous lors du dernier conseil. Vous recevrez tous la médaille de la ville de Clermont-Ferrand, qui sera un marqueur de cette expérience que vous garderez à tout jamais avec vous, même quand vous serez grand. Moi, j'ai gardé la seule médaille de judo que j'ai eue, donc vous verrez, on s'en souvient avec émotion. Et donc, vous aurez cette médaille pour marquer ce moment. Je veux juste vous dire 2 choses. D'abord, vous remercier pour votre engagement et pour votre... j'allais dire professionnalisme, le mot est un peu bizarre parce que ce n'est pas une profession, mais pour le sérieux avec lequel vous avez pris vos missions. J'ai fait plein d'inaugurations, j'ai toujours eu à mes côtés certains d'entre vous, vous êtes venus, ça a demandé d'ailleurs à vos parents justement un fort engagement, et je les remercie pour ça. Mais vous avez toujours tenu et vous avez un taux de participation en commission qui est supérieur aux élus de la ville actuelle. Donc c'est vous dire si vous êtes plus sérieux que certains. Et donc je voulais vous remercier et j'espère que pour vous ça aura été une très très belle expérience et que vous serez, comme on dit à Marseille, à jamais les premiers. Alors je veux également remercier, mais je le dirai encore tout à l'heure, Lucas Père et Charles-André Dubreuil et Cécile Audet, qui sont plus globalement les 3 élus qui ont eu à connaître de ce dossier, et l'ensemble des équipes des directions de la jeunesse qui je crois ont été extrêmement, comment dirais-je, enthousiastes, j'ai vu, et qui eux-mêmes ont, je pense, trouvé dans cette expérience des raisons de se satisfaire, et donc que ça n'a pas été simple. Je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à chaque fois que je me suis retrouvé en votre présence dans des manifestations ou des inaugurations. Voilà, on va passer, si vous le voulez bien, à la séance. Vous êtes prêts? Alors, je crois que c'est Chelsea pour la commission 1 qui va prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je représente la commission centre Nature en ville et mobilité. Pendant nos 2 années de mandat, nous avons fait de nombreuses rencontres et participé à plusieurs inaugurations. Nous avons été consultés pour le projet Les enfants d'abord. Nous avons choisi le thème des marquages au sol pour sécuriser les routes et les trottoirs aux abords des écoles. Notre projet initial était de travailler sur la protection animale. C'est un projet qui nous touchait tout particulièrement. Nous avons rencontré Géraldine Desrosiers qui nous a appris que la ville avait déjà des projets sur ce sujet. Alors, nous avons décidé de travailler sur la thématique des déchets et de la pollution. Notre objectif était de rendre la ville plus propre qu'elle ne l'est déjà et de sensibiliser ses habitants à bien jeter les déchets et à les recycler. Ensemble, nous avons imaginé et réalisé le projet Les Clermontois nettoient. Nous avons invité les accueils de loisirs à y participer. Plus de 400 personnes se sont mobilisées sur toute la ville et près de 300 enfants se sont regroupés place de Jaude pour découvrir les ateliers animés par la métropole et participer à l'œuvre collective avec l'artiste Clément Dubois. Nous avons tous ensemble ramassé plus de 35 kilos de déchets. Sur ces 2 années, nous retenons les plénières, les liens que nous avons construits entre nous, les rencontres avec vous et les élus, la concrétisation de notre projet et nous espérons qu'il sera un rendez-vous chaque année. C'est bon. Merci à toi et à tous ceux de la commission 1. Et donc,
Maintenant, je pense que c'est la commission 2 et c'est Soumaya qui prend la parole. Bonjour, nous sommes la commission Sud et notre thématique est autour de l'école. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette thématique ? C'est un sujet qui nous intéressait beaucoup et nous questionnait. On hésitait entre la sous-thématique de l'école et de la restauration. Nous avons donc rencontré Isabelle Chouvier et Clémentine Pasteur sur le sujet de la restauration et M. Bertuca pour parler de l'école et plus précisément des bâtiments. Suite à ces rencontres, nous nous sommes directement mis tous d'accord sur le projet des espaces d'expression. Pour nous, la liberté d'expression est un droit précieux mais fragile. Nous avons réfléchi à 3 formats possibles. La fresque, qui permettra aux enfants de l'école de travailler sur un projet commun autour de dessins, de mots ou de thématiques qui leur tiennent à cœur. Le tableau à créer, qui permet à chaque personne de s'exprimer quotidiennement. Et enfin, la salle d'expression où les enfants pourront s'exprimer à travers un journal de l'école, de l'écriture, de poésie, créer des spectacles. Le premier mur d'expression a été installé à l'école Albert Baillet. C'est un tableau à créer. Nous avons travaillé et créé un dossier de présentation de notre projet. Il sera diffusé à toutes les écoles. Le voici. Nous vous remercions de votre attention et pour ces 2 années de découverte, d'échanges et de rencontres très enrichissantes. Bravo. Merci Soubaya. Oui, moi je donne les noms, les commissions 1, 2, 3, c'est parce que je suis resté sur le modèle conseil municipal mais en fait, c'est la commission Sud, et la première, c'était la commission Centre. Et donc maintenant, nous allons écouter, si vous le voulez bien, la commission Est. Alors, c'est une présentation à 2 voix, Ibrahim et Ninon. Bonjour, nous sommes la commission Est et notre thématique est vivre ensemble. Nous avons 2 thèmes qui nous paraissaient importants, l'harcèlement et le racisme et la solidarité. Après nos discussions, nous avons choisi de mener une action solidaire. Cela nous paraissait important de s'aider les uns les autres. Nous avons rencontré Cécile Magnier du CCAS qui nous a permis d'affiner notre projet et de décider tous ensemble que l'on aiderait plus particulièrement les sans-abri. Puis nous avons rencontré Copains du Monde pour nous aider dans notre démarche et à trouver une action. Au départ, nous voulons faire une vente aux enchères. Et finalement, après plusieurs échanges, nous avons décidé de mener une collecte dans les écoles et à la fête du jeu. Pendant notre dernière commission, nous avons trié cette collecte et chargé dans le camion du Secours populaire pour que Copains du Monde puisse le redistribuer aux sans-abri. Il y a eu tellement d'objets qui ont été donnés que cela pourra servir à d'autres personnes que les sans-abri. À la fin de ces 2 années, nous sommes heureux d'avoir participé. Il nous semble très important de donner la parole aux enfants et que le conseil municipal des enfants puisse continuer. Bravo. Très belle action, vous pouvez être fiers de vous tous. Et on va passer à la commission Nord, Dina et Oumia. Là aussi, c'était une présentation à 2 voix. Allez-y. Bonjour, nous sommes la commission Nord 1 autour des loisirs. Quand nous avons choisi cette thématique, nous avons travaillé en petits groupes pour réfléchir à des projets. Et ensuite, nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord sur le projet de Pump Track. Nous avons rencontré David Roqueton qui nous a expliqué que le projet était déjà en cours dans le cadre de budget participatif. Sur cette fin de mandat, David Roqueton et Roselyne Peters sont venus nous présenter les avancées du projet et nous demander notre avis. À la suite de cet échange, nous avons choisi un nouveau projet d'exposition itinérante. Elle parle de la nature dans le but de sensibiliser les gens à la protection de leur environnement. Pour nous, c'était important de la valoriser. Notre département, Clément Dubois, scénographe, est venu nous aider dans notre démarche. Avec lui, nous avons imaginé notre exposition à travers des maquettes. Il a ensuite pris en compte toutes nos demandes et il est revenu nous faire une proposition de toutes ces idées. Comme vous pouvez le voir sur le diaporama, voilà à quoi ressemblera notre exposition Le Monde de la Nature. Lorsque le projet sera réalisé, il sera disponible pour les écoles
clermontoise. Nous vous remercions pour ces 2 années et d'avoir créé le Conseil municipal des enfants. Cela nous a permis de vivre cette expérience pleine de rencontres, d'échanges et de travail tous ensemble pour les enfants. Ça donne envie de voir vite les expositions sur ce nouveau dispositif. Et nous allons terminer avec la commission Nord 2, après la Nord 1, et cette fois c'est Igui et Riem qui vont nous présenter leur bilan. Bonjour, nous sommes la commission Nord 2 autour de l'école. Nous avons choisi notre thématique pendant la première plénière. Ensuite, en commission, nous nous sommes très vite mis d'accord sur le sujet du harcèlement. Pour nous, c'est un sujet très marquant et important parce qu'il est présent au quotidien dans les écoles et au collège. Nous voulions lutter contre cela. Pour nous aider dans notre démarche, nous avons rencontré des infirmières scolaires et des professionnels. Après avoir échangé et discuté, nous avions comme idée de proposer des ateliers de théâtre, des salles de discussion autour du harcèlement, un livret ou une vidéo. Notre choix s'est plutôt porté sur la vidéo et le livret. Nous avons donc écrit et imaginé les scénarios, puis nous avons rencontré Elsa, illustratrice, et Zoé, experte en motion design. Elle nous a aidés à créer la vidéo et les BD. Nous avions enregistré nos voix pour la vidéo en allant au studio du service communication. Voici le résultat du livret. Bravo. Et la vidéo. Nous vous remercions pour ces 2 belles années, pour les journées plénières, les sorties et les découvertes. Bravo. Les enfants de la ville de Clermont. Ma vie est un cauchemar. Un court-métrage produit par le Conseil municipal des enfants de la ville de Clermont-Ferrand. Regardez le CP, il s'est fait pipi dessus. Bah alors, bonhomme, pourquoi tu n'as pas mangé? Je veux rester seul. Tu sais que tu peux tout me dire. Je me fais embêter à l'école. Aujourd'hui, il y a Laura qui m'a jeté. Laura, c'est vrai que tu harcèles Léo? Non. Léo nous dit que si pourtant. Comment penses-tu qu'il se sent? Est-ce que tu penses qu'il va supporter? Non. Pourquoi tu as fait ça, Laura? Tu dois arrêter, d'accord? Sinon, on va devoir te sanctionner. Je voulais être populaire. Je comprends que tu veuilles être appréciée, Laura. Mais est-ce que faire du mal à quelqu'un, c'est vraiment la bonne façon d'y arriver? La vraie popularité, c'est quand les gens t'aiment pour qui tu es, pas parce qu'ils ont peur de toi. Je suis désolée, Léo. Je ne recommencerai pas. Tu veux qu'on aille jouer ensemble? Ma vie est... non, était un cauchemar. Scénario par les enfants de la commission Nord 2. Encadré par Pauline, Alexis, Angelo et Amélie. Doublage par Joyce, Élise, Amaria, Clara, Elina, Mohamed, Riem, Manon et Frédéric. Illustration et animation par Zoé. Photographie par Sandrine. Ça, c'est classe, hein. Bravo. Hein. Vraiment, là, je pense qu'on est tous scotchés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je le mettrai sur mes... Il est où, Antoine? On va le mettre, Antoine, on va le mettre sur tous les réseaux, parce qu'il est vraiment très bien. Il faut qu'on voit ça partout. Bravo à tous, vraiment. Vous pouvez être très, très fiers de vous. Je vais, avant de conclure, donner la parole, évidemment, à celui qui a... mis en œuvre pour le conseil municipal, ce conseil municipal des enfants, Lucas, père, qui va pouvoir, parce qu'il a fait un bilan, hier nous avions conseiller municipal dans cette même salle, on a commencé à 9h, on a fini à 17h. Je note qu'en plus des taux de participation à la commission, certains élus de la majorité comme de l'opposition, mais devraient prendre exemple sur les rapports extrêmement précis, courts et intelligent et synthétique de nos jeunes. Ça nous ferait gagner du temps. Hein.
Lucas, donc tu as fait un bilan hier au conseil municipal. Peut-être tu veux bien faire un peu ce bilan ici. Et puis je te laisse évidemment remercier ces jeunes, puisque je pense que tu as vécu avec eux une belle aventure. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, ça va être un exercice, effectivement, un tout petit peu de redite pour certains élus, mais bien sûr la présentation en moins des commissions, parce qu'il a été fait de manière beaucoup plus complète et détaillée par les enfants. Mais voilà, saluer un petit peu effectivement l'investissement de nos jeunes, et avec quelques chiffres et quelques retours sur cette aventure de presque 2 ans du coup. Le conseil municipal des enfants, c'est 62 élus. Nous avons ouvert ce dispositif, c'est important de le préciser, non seulement aux 31 écoles publiques de la ville, mais également aux écoles privées qui ont bien voulu s'intégrer dans le dispositif. C'est près de 5000 votants. Ça, j'insiste sur ce point parce qu'effectivement, nous élisons, sont éligibles seulement les enfants de CM1 et CM2 dans chaque école, mais en revanche, ce sont bien les élèves du CP au CM2 qui votent. Et ça, on y tenait beaucoup, puisque l'objectif, voilà, c'est non seulement pour les enfants qui ont la chance de devenir élus, mais également pour les enfants des autres classes dans chaque école. Ça puisse être un enrichissement, ce conseil municipal des enfants, et nous reviendrons d'ailleurs sur ce point un peu plus tard. 3 objectifs à ce dispositif. Découvrir le fonctionnement d'une collectivité locale. Ça, je crois que de ce point de vue, ça a quand même été assez largement réussi, ne serait-ce qu'à travers les plénières et la découverte du lieu, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une première étape. Et puis, ça a été dit, beaucoup de rencontres avec des agents de la ville, des techniciens, des services. Sensibiliser ensuite les enfants à la démocratie et à l'intérêt général. Là aussi, on y reviendra, mais nous avons fait quand même beaucoup à travers ce dispositif et grâce aux équipes, ce travail effectivement d'initiation à la citoyenneté, notamment, monsieur le maire l'a dit, à travers les participations aux cérémonies, aux commémorations et à la vie de la collectivité en général. Et puis bien sûr, le principal quand même, on vient d'en parler, proposer, étudier, réaliser les projets pour les enfants de la commune. Ensuite, donc, sur ce premier bilan, 2 années de mandat riches donc en mission, on l'a dit, comprendre le rôle et l'environnement à la fois donc d'un élu, et c'est parfois aussi voir que ce qu'on veut réaliser, il y a des contraintes budgétaires, techniques, de temps, ou alors des projets qui ont déjà été initiés par d'autres personnes, par exemple dans le cadre du budget participatif. Donc dans ce cadre-là, on a mutualisé les initiatives, ils ont rencontré ou elles ont rencontré des porteurs de projets. Voilà, c'est aussi apprendre en fait la contrainte, ce qu'on vit nous tous les jours, que tout n'est pas toujours possible. C'est aussi ça, l'apprentissage de la démocratie. Le fonctionnement de la collectivité, quelles sont les compétences également, puisque ça, c'est quand même quelque chose d'important, de savoir également que ça s'inscrit dans le cadre de la mairie et de ses compétences, qui ne sont pas les mêmes que celles de la métropole, qui ne sont pas non plus celles du département ou de la région. Ça fait aussi partie de cette sensibilisation. Participer bien sûr à la politique enfance-jeunesse, celle qui les concerne au premier chef. Je regarde Cécile. Nous avons notamment pour cela, c'était pas prévu au départ, et là encore il faut saluer la réactivité des équipes. Nous avons mis en place des commissions exceptionnelles, en plus des commissions thématiques qui ont lieu une fois par mois, pour justement faire participer les enfants sur ces politiques-là directement, notamment l'évaluation du plan éducatif de la ville ou encore sur l'alimentation. Je l'ai dit ensuite, donc effectivement les enfants être acteurs de la ville, impliqués dans leur rôle d'élu, et puis être également consultés sur des projets là encore qui ont été déjà initiés, comme ça a été cité dans la commission Nord, le Pump Track notamment à Leclanché. Je l'ai dit aussi, donc participation aux cérémonies, aux inaugurations, aux hommages, ça j'y reviens, mais c'est un point je pense très important de dire que ce conseil des enfants ne fonctionne pas en fait en huis clos où ils auraient que leur plénière et leur commission thématique. Du coup, ils sont pleinement intégrés dans les différents événements de la ville. Donc sur les inaugurations, effectivement, ça se traduit quand on inaugure dans un quartier qui concerne une de leurs commissions, puisqu'il y a 5 commissions qui ont été réparties sur la ville, les enfants de la commission en question sont invités à l'inauguration. Et puis l'ensemble des enfants, là pour le coup, sur tout ce qui va concerner les cérémonies, donc notamment les grandes cérémonies nationales et de commémoration, le 11 novembre, le 8 mai. Là aussi, on est purement quand même aussi dans l'éducation citoyenne, puisque ça s'y prête très bien, puisque ce sont déjà des cérémonies où on avait l'habitude que des enfants des écoles interviennent, lisent des discours, etc. Donc on a vraiment souhaité, ça nous paraissait très cohérent, que les enfants du Conseil puissent être associés à ces différents temps.
Voilà, donc il y a également des visites, ça je le disais tout à l'heure, des rencontres avec les élus, les experts, les techniciens. Ça, vraiment, je dois dire, c'est une dimension aussi qu'il faut valoriser et mettre en avant. Et là aussi, saluer non seulement l'investissement des jeunes, mais aussi des équipes, parce que c'était pas quelque chose qui était posé aussi clairement que ça au départ. Hein, on a un peu avancé en marchant. Et vraiment, le fait que les services de la ville, les techniciens, les élus sur leur domaine de compétences, les adjoints de quartier, etc., aient vraiment joué le jeu à fond, ça a permis beaucoup de rencontres pour les enfants, beaucoup de visites de terrain, et là aussi ça a permis de voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, et de manière générale d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de la ville. Donc ça, c'est vraiment un gros acquis de cette première promotion du Conseil municipal des enfants. Le taux de présence, monsieur le maire en parlait perfidement tout à l'heure, 87%, effectivement, c'est une très belle réussite. D'autant que si on rentre un peu dans le détail, il y a eu une légère baisse sur la deuxième année, mais qui est assez compréhensible parce qu'en fait on a attaqué un petit peu plus tard sur la première année, alors que la deuxième année, je dirais qu'on a vécu le cœur de l'hiver de plein fouet, donc ça déjà un petit peu toutes les maladies habituelles à cette période-là, ça a un petit peu joué sur le taux de présence. Et puis il y a un deuxième facteur où là on aura peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour améliorer les choses, c'est que, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme les enfants sont élus en CM1 et en CM2, comme c'est des mandats de 2 ans, si vous faites le calcul, ça veut dire que sur la deuxième année, les enfants sont en 6e en fait. Donc nous avons un lien évidemment avec les collèges dans lesquels ils sont affectés ensuite sur cette deuxième année du Conseil des enfants. Et c'est une vraie richesse pour nous d'avoir ce lien avec les collèges, mais en revanche, c'est vrai qu'en termes d'organisation, éventuellement de présence, il y a des petites adaptations à faire, ce qui explique là aussi que le taux de présence a légèrement diminué sur la deuxième année, mais encore une fois, près de 90% de présence. Je pense qu'on peut dire que non seulement les enfants, mais les familles, parce que c'est important de le dire, parce que ce sont les parents évidemment qui les amènent, qui les récupèrent, etc. C'est quand même une implication pour eux aussi, ont pleinement joué le jeu. Voilà, donc l'évolution, l'adaptation pour le prochain mandat, en fait, il y en aura, mais pas tant que ça, au sens où la structure d'organisation, comme elle a donné satisfaction, va rester la même. Bien sûr, le maintien des objectifs qu'on a décrits au départ, les 5 commissions territorialisées, donc par quartier, comme ça a été présenté sur les projets une fois par mois, le maintien des 3 plénières dans l'année, parce que ça nous semble très important, au-delà de la dimension symbolique, que les enfants puissent se rencontrer régulièrement, au sens où ça reste un conseil des enfants unique, hein, ce n'est pas 5 conseils des enfants différents, ça on y tient beaucoup. Quelques évolutions sur les élections, notamment pour atteindre une parité parfaite et simplifier un peu les règles du jeu pour les écoles, un scrutin qui se déroulera désormais avec une présentation directement en binôme paritaire, avec à chaque fois un CM1 et un CM2 par école, et sinon des enfants donc, qui restent élus sur cette durée de 2 ans. Voilà, je ne sais pas si... Oui, non, il y avait une dernière slide effectivement sur la temporalité donc, de la prochaine session. Là, on profite du fait, effectivement, c'est vrai que cette première session, par définition, si j'ose l'expression, entre guillemets, on a un peu essuyé les plâtres, hein, notamment en termes d'organisation, puisque entre le moment où on a officialisé les modalités du Conseil et le lancement des élections, etc., le temps avait été assez bref, ça a demandé beaucoup d'adaptation aux équipes, aux écoles, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on avait un peu plus de temps pour anticiper la prochaine promotion. Donc du coup, on en a profité. Dès le mois de mai, il y a eu une semaine avec des réunions d'information vis-à-vis des directeurs d'école et des responsables périscolaires. Dès septembre 2025, on refera un tour de présentation, de rappel aux équipes sur les modalités, les outils, les infos sur le CME. Et ensuite, donc, on pourra être fin prêt pour les élections des nouveaux membres. Donc, du 3 au 14 novembre, hein, sur 2 semaines, donc, présentation aux enfants donc, par les équipes des différentes candidatures hein, qui auront lieu. 17 au 21 novembre, préparation des élections et les élections en elles-mêmes dans les différentes écoles du 24 au 28 novembre. À noter qu'on aura le temps cette année du coup de faire un premier travail en commission dès le mois de décembre et la première plénière aura lieu donc en janvier 2026. Voilà, donc pour finir peut-être, puisque je crois que le diaporama est terminé. Ah non, bah oui, c'est ça, c'est la présentation des projets des enfants donc, qui a déjà eu lieu. Donc le diaporama en effet est terminé. Sur un mot plus personnel, effectivement, vraiment remercier donc à la fois bien sûr les enfants,
leurs familles, les équipes qui ont vraiment été formidables, je tiens à le dire, parce que c'est un projet qui mélange, si j'ose dire, différentes directions, hein, puisqu'il y a à la fois la notion de démocratie participative et la notion d'enfance-jeunesse. Donc vraiment saluer le travail des équipes, la collaboration qu'il y a eu, la réactivité, et puis bien sûr les écoles hein, qui ont joué le jeu pour permettre la réussite de ce dispositif. Donc hier au conseil municipal, et j'en remercie les élus de la majorité comme de l'opposition, il a été voté à l'unanimité la reconduite de ce dispositif. Donc pour les enfants qui l'ont souhaité tout à l'heure, on peut déjà les rassurer. Il y aura bien cette deuxième session du Conseil des enfants. Ça a été validé hier par le conseil municipal. Donc voilà, mais comme l'a dit monsieur le maire, à jamais les premiers, c'est important, c'est pas qu'une formule, parce qu'en fait vous avez ouvert la voie et vous avez permis que d'autres enfants derrière puissent prendre le relais pour faire vivre ce dispositif. Et si vous n'aviez pas eu quelque part le courage pour vous lancer, eh bien il n'aurait jamais vu le jour. Voilà, donc vraiment merci à tous et à toutes. Merci, merci. Merci Lucas. Alors, on va passer dans la salle à côté pour le petit moment convivial. Je dirais encore un mot. Simplement, pour informer les parents et tout le monde, c'est pas la dernière aventure aujourd'hui, puisque le 25, je crois, c'est ça, 25 juin, donc quelques jours, vous allez aller à Paris pour visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ça, c'est une expérience formidable, je peux vous le dire. Vous avez cette chance parce que c'est pas tout le monde et j'espère que vous allez apprécier. Là, vous verrez, c'est encore plus beau qu'ici. Hein. Voilà. Il nous reste à espérer qu'un jour, un prochain maire de Clermont, homme ou femme, ait fait ses classes dans un conseil municipal des jeunes. Ça arrivera bien et j'espère que ce sera le plus vite possible. À très tout de suite. De l'autre côté, on retrouve vos parents. Bravo.